Tout est mouvement et en fait, quand ça va pas, et ben c'est qu'un passage en fait. Ça va pas durer et c'est OK. Mais quand ça va aussi, c'est pas pour tout le temps et j'ai pas envie de m'accrocher à un bonheur à un instant T parce que ça va passer aussi. Parce que pour moi, tout est en mouvement partout, tout le temps et je peux pas m'accrocher à un bonheur que j'ai là maintenant parce que ça dépend pas que de moi en fait. Tout peut changer du jour au lendemain, l'endroit où je vis, enfin, mon habitat peut brûler demain. Enfin voilà, écrire sur le mouvement, le changement, ça me permet aussi de m'auto-convaincre que tout passe. Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae, composé de 8 personnes qui font une exposition nommée Respire, qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la Ville en Bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner et être plus juste et plus sain. Moi je suis Moana Grégoire et je les interview sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Ici, on est par téléphone avec Jeanne. Dans tes poèmes, j'ai vu que... Enfin, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de changement. Je sais pas, tu parles de fuir, de se retrouver, d'être immobilisé. Est-ce que tu as eu des gros changements dans ta vie qui te font parler de changements comme ça? Oui, alors moi j'ai l'impression d'être en perpétuel changement. C'est assez fatigant des fois. Euh, je pense que c'est une part de ma personnalité. J'aime bouger. Je suis élément R, enfin, pour les gens qui s'intéressent un petit peu à... Est-ce que tu peux juste expliquer ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent pas? Enfin, j'aime pas trop m'identifier en général, mais c'est vrai que il y a quatre éléments, quatre éléments principaux qui constituent l'environnement général, mais qui nous constituent aussi en tant qu'être humain. Donc il y a la terre, le feu, l'eau et l'air. Et on a des éléments qui sont plus ou moins... donc on les a tous à l'intérieur de nous, mais il y en a certains qui sont prédominants. Et moi, l'air est l'élément prédominant chez moi. Donc c'est pas mieux ou moins bien que d'autres éléments, mais c'est un petit peu intrinsèque à ma personnalité, quoi. Et donc voilà, j'aime le mouvement, j'aime bouger, j'aime voyager, mais des fois aussi c'est fatigant et je suis de nature assez, j'ai assez de nervosité et même si je sais que de l'extérieur j'ai l'air très calme parce que je pense que c'est ce que je dégage, mais à l'intérieur de moi des fois c'est vraiment la tempête et voilà, je pense que ça me décrit assez bien, mais en même temps j'ai pas envie de me donner cette étiquette je suis que l'air et ça ne changera jamais parce que j'ai aussi besoin de trouver un peu mes racines et d'activer aussi mon feu intérieur. Et oui, donc pour moi, le changement, c'est quelque chose que j'aborde souvent dans mes textes parce que j'aime aussi cette idée que tout est mouvement et en fait, quand ça va pas, eh ben c'est qu'un passage en fait. Ça va pas durer et c'est OK. Mais quand ça va aussi, c'est pas pour tout le temps et j'ai pas envie de m'accrocher à un bonheur à un instant T parce que ça va passer aussi. Parce que pour moi, tout est en mouvement partout, tout le temps et je peux pas m'accrocher à un bonheur que j'ai là maintenant parce que ça dépend pas que de moi en fait. Il y a des Ouais. forces probablement supérieures qui sont bien plus grandes que moi et qui contrôlent. Moi, je contrôle pas en fait. Et même, voilà, ce que font, pensent les autres, mon amoureux, enfin, tout peut changer du jour au lendemain, l'endroit où je vis, enfin, mon habitat peut brûler demain. Enfin, et en fait, j'essaye un peu des fois, je suis beaucoup dans le contrôle, je pense, dans le contrôle, dans l'autocontrôle et c'est pour ça que c'est une question qui me tient beaucoup à cœur, le changement et le mouvement, parce que je pense que j'ai besoin d'intégrer cette notion et notamment en étant, en mouvement physique pour essayer de lâcher prise un peu. Parce que oui, je pense que j'ai un contrôle assez fort. J'essaye de planifier, voilà, je suis quelqu'un qui est très dans le mental. Je mentalise beaucoup de choses et voilà. Et en fait, j'essaye enfin voilà, écrire sur le mouvement, le changement, ça me permet aussi de m'auto-convaincre que tout passe et qu'en fait, voilà, il faut suivre le flow de la vie et voilà, se laisser porter en fait. Parce que moi, je mets beaucoup d'énergie à essayer d'anticiper finalement ou d'imaginer. Je suis beaucoup dans l'imagination de ce qui pourrait se passer si et tout ça. Et en fait, bah non, je me dis mais tout
change tout le temps et j'ai pas de contrôle. Donc voilà, je pense que c'est une notion ouais, qui est importante. Et comment tu t'en es rendu compte justement de ça, que tout change tout le temps et que tout passe? Bah, quand j'ai une émotion difficile, par exemple, sur le moment, j'ai l'impression d'être complètement submergée. Des fois que ça m'étouffe, ça prend toute mon énergie. Et petit à petit, j'ai appris à me dire, bon, bah ok, cette émotion, elle est là, mais tout à l'heure ou demain, en fait, ça sera passé, en fait. Et j'essaye de me rappeler de ça, surtout dans des moments difficiles. Dans les moments agréables et faciles, j'y pense pas. Je suis juste, je pense, dans l'instant présent. Mais quand ça va pas, j'essaye de dédramatiser, de me dire, bon, ben, ça va passer, en fait, et voilà. Et ça marche? Ça dédramatise vraiment ou c'est théorique mais pas vraiment pratique? Bah, l'émotion, elle peut quand même être là et continuer d'être là, mais ça soulage un petit peu quand même de se rappeler que c'est qu'une émotion en fait. Et les émotions, elles arrivent, mais elles repartent finalement. Moi, je suis là tout le temps, mais mes émotions, elles passent. Donc soit je lutte, et ça peut être pire parce qu'elles essayent quand même de venir à l'intérieur de moi. Soit j'accepte et je dis bon, ben ok, je vais rester là quelques temps. Mais c'est pas facile, hein. Enfin, je dis pas que je passe un bon Mm. moment, mais ouais. Est-ce que tu arrives à extérioriser justement ces émotions un peu négatives comme ça que tu ressens? Oui, alors j'ai pas mal de petites techniques. Bon, ça marche pas toujours, hein. C'est pas magique parce que vu que tout est en mouvement, ce qui a marché un Mm. jour ne marche peut-être pas la fois d'après. Mais bah déjà, c'est faire pause en fait sur ce que je suis en train de faire, sur ce que je suis en train de penser. C'est être un peu plus en conscience de wow, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Et ça peut être d'aller marcher. Marcher, ça me fait du bien. Bah, écrire. Écrire, Ouais. surtout quand c'est lié à des agitations mentales. Écrire, ça me permet de poser sur le papier tout ce qui me traverse. Et c'est comme si je lâchais un peu un fardeau, un peu, quoi. Et vraiment, maintenant, je m'autorise à écrire, mais enfin, tout ce qui me passe par la tête, quoi. Et si j'ai vraiment honte de ce que j'ai écrit parce que j'ai l'impression d'être une horrible personne, d'avoir écrit ça ou ça, bah, je m'autorise aussi à brûler ma feuille après si j'ai plus envie qu'il y ait de traces de ce papier. Mais ouais, écrire, ça me fait du bien, surtout quand il s'agit d'agitation mentale. Et quand c'est une agitation intérieure, de colère ou d'anxiété, ça peut me faire du bien de marcher un peu, quoi. Bah, d'être en Mm. mouvement finalement pour, je pense, faire Ouais. circuler ces énergies à l'intérieur de moi. Et avant, tu t'autorisais pas à écrire tout ce que tu voulais dire? Bah, en fait, il y a toujours eu une part de moi où je me disais, mais si quelqu'un ouvre ce carnet, et en fait, bah, ouais, plus ça va, plus je m'autorise. Enfin, en fait, je me dis qu'on a tous des fois des pensées pas cool ou des émotions tellement intenses. Ça fait partie de l'expérience humaine, je pense. Et les retranscrire sur le papier, je vois pas ce qu'il y a de mal. Enfin, je préfère Mm. écrire des choses horribles que de frapper quelqu'un, quoi. C'est vrai. Et pour moi, c'est une manière d'extérioriser mes émotions. Et pour d'autres, ça va être de faire de la musique. Mais c'est très bien. Enfin, et je Mm. pense que, voilà, des fois, mon carnet, c'est un peu mon punching ball, quoi. Mais voilà, j'ai appris à pas avoir de filtre avec moi, en fait, parce que j'ai pas envie de me mentir à moi-même et enfin, d'arrondir les angles, alors qu'en fait, enfin, je peux être crue, quoi. Et enfin, qu'est-ce que tu ressens quand t'écris sur des choses un peu difficiles? Bah, je me sens mieux après, en fait. Je peux passer à autre chose, en fait, finalement. Voilà, ça c'est fait. J'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce qui me passait par la tête. Bon, bah maintenant, je peux faire quelque chose, quoi. Et aussi, je pense, quand j'ai des émotions difficiles, ce qui m'aide, c'est pour casser le mood dans lequel je suis, c'est de changer d'activité, en fait. Si je suis assise devant l'ordi à travailler, bah, en fait, et que je me sens mal, et bah, c'est de faire une pause et d'aller nager dans la rivière ou d'aller parler à mon voisin, enfin, de casser un peu la dynamique dans laquelle je suis, quoi, déjà. Mais j'ai aussi des émotions positives, hein. Pour moi, il n'y a pas de positif ou de négatif, c'est plutôt agréable ou désagréable. Ok. Émotion agréable et émotion désagréable. Et est-ce que ces émotions agréables, t'as aussi besoin de les extérioriser, de les sortir comme ça? Alors, c'est une bonne question. Je pense que j'ai plus besoin d'écrire, enfin, notamment des poèmes, sur des notions, enfin sur des émotions désagréables ou sur des tourments ou des questions un peu profondes sur la vie ou
sur des combats un peu sociétaux. Enfin, mais au final, je trouve que c'est aussi bien d'écrire sur le beau et sur le positif parce que j'ai pas envie de mettre le doigt que sur ce qui va pas. En fait, je dirais pas que c'est mettre le doigt que sur ce qui va pas, c'est mettre le doigt sur tout parce qu'en fait, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir et je trouve ça important de parler de tout et de pas non plus diaboliser les émotions négatives et ce qui se passe dans le monde, mais plutôt d'en parler en fait et de dire bah voilà, ça existe. Des fois, je me sens comme ça et oui, ça existe et ça existe pour moi, mais sûrement chez les autres aussi. Et je pense que je ressens plus le besoin d'ouvrir la parole sur des sujets qui sont peut-être plus délicats ou parfois tabous ou un peu plus tristes des fois. Non pas parce que c'est ce que je ressens tout le temps, mais parce que quand je le ressens, j'ai besoin que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Je suis pas vraiment quelqu'un qui garde le malheur au fond de moi. Moi, j'ai besoin d'en parler, en fait. Et ça passe soit par la parole avec mes amis ou des rencontres comme ça, mais ça passe aussi par mes poèmes. Mais j'aime bien aussi écrire sur des sujets, la spiritualité, même si ça veut tout et rien dire, spiritualité, mais bref, sur ce qui touche plus aux énergies, au monde subtil, qui n'est pas tangible, mais qui existe aussi en fait, parce que moi j'ai grandi dans un monde où ce qui compte c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on comprend et ce qu'on intellectualise avec le mental. Et moi je suis très mentale et je sens que ça me manque beaucoup d'être plus connectée à quelque chose qui me dépasse en fait. Et moi, j'ai envie de croire à ce que je vois pas, en fait. Et j'aime bien aborder ces thèmes-là parce que je pense que c'est important qu'on s'en remette pas que à ce qu'on connaît, à ce qu'on voit, à ce qu'on peut toucher. Je pense que on vit dans la planète Terre, mais l'univers est bien plus grand. Enfin, et je me dis, mais, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression des fois qu'on est le centre du monde. Enfin, j'oublie que il y a cet univers énorme autour de nous et ouais, j'aime bien m'en rappeler et voilà, j'aime bien aussi écrire sur des sujets comme ça. Je le fais pas beaucoup parce que je pense que j'écris plus sur ce qui me touche au quotidien en fait, mais j'ai voyagé dans des pays où la religion est assez présente. C'est pas les religions en soi qui me fascinent, mais plus tout ce qui, enfin le message profond en fait derrière ça quoi. C'est l'amour en fait un peu qui nous relie tous quoi. Je sais pas, une ouverture du cœur un petit peu mais pas envers, enfin, je parle pas de l'amour amoureux ou de l'amour que pour les gens de notre famille ou de nos amis. Je parle d'un amour qui s'étend à plus grand que ça, quoi. Et même plus, quoi. Est-ce que tu crées de manière très instinctive ou il y a des fois où c'est très réfléchi et tu te dis ok, je vais mettre ces mots-là ensemble? Est-ce que des fois tu bloques sur des choses ou... J'écris de manière assez instinctive, mais des fois en me relisant, je me dis ah, quand ça me fait ça, naturellement, je vais enlever une phrase et la changer ou juste l'enlever ou mais sur le moment pour créer, je prends pas beaucoup de temps. Enfin, je sais pas s'il y a une thématique qui m'appelle pour écrire, je me lance et si ça vient et si ça vient pas, je force pas quoi. Bah, c'est que j'ai un mode de vie qui me permet d'être flexible donc je travaille à distance mais je choisis aussi les missions que je veux faire et cetera. Je suis rédactrice web à distance. Ça me fait un peu bizarre de dire je suis rédactrice web parce que je m'identifie pas du tout comme étant. Mais j'écris parfois pour des clients ou des clientes. Mais voilà, je suis assez flexible. Bon, j'essaie quand même d'avoir une certaine discipline pour pas partir dans tous les sens. Mais au niveau de mes hobbies, ou enfin voilà, de l'écriture et des autres choses, j'essaye de moins avoir cette discipline. Enfin, de me dire, bon, bah à ce moment-là, je vais faire quelque chose que j'aime, alors là, il faut que je pioche. Là, t'as dit que tu t'identifiais pas à ton travail de rédactrice web. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'identifies? Bah malheureusement, je pense que je m'identifie à mes pensées et souvent à mes émotions. C'est-à-dire? Ben, j'ai l'impression que ça me représente, quoi. Genre, si j'ai une pensée, je sais pas comment expliquer. T'arrives pas à t'en détacher? Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça me représente, par exemple, si j'ai. Ouais, c'est ça, c'est que j'arrive pas forcément à m'en détacher, ouais.
Ah, c'est difficile à expliquer, c'est une bonne question. Oui, c'est ça, c'est que parfois je vais penser quelque chose à un instant T, et le fait de m'attacher à cette pensée, ça me permet pas de penser différemment plus tard. Et en fait, j'aime cette flexibilité de me dire, bon, bah là, je pense ça maintenant, mais sachant que tout est mouvement, et ben ça peut changer demain. Et je pense que c'est un peu un lien avec le fait qu'on n'est pas que... Enfin, en fait, je pense que, tu vois, genre même dans nos cours de philo, on a appris je pense, donc je suis, tu vois. Ouais, carrément. Et je pense que ça, bah, finalement, bah, c'est des trucs qui restent un peu, tu vois. J'ai l'impression, bah, c'est peut-être juste une partie de ma personnalité, mais je pense que c'est aussi lié à l'environnement dans lequel j'ai grandi, et notamment l'école, qu'on est vachement... Enfin, moi, je me suis beaucoup identifiée, et je m'identifie beaucoup à mon niveau intellectuel, un peu, finalement, à mon mental, et donc à mes pensées. Enfin, pour moi, on est des êtres beaucoup plus... C'est beaucoup plus large que seulement... Ce que je dis, c'est tout le temps selon moi, hein. Il n'y a pas de vérité dans cette interview. Et je dis selon moi parce que ce que j'avance là, ça me concerne et c'est mes vérités à moi. Mais il n'y a pas de... Enfin, ça vaut sûrement pas pour tout le monde. On n'a pas les mêmes Mm, croyances, etc. Mais je suis loin d'être qu'un être mental, quoi. Je mm. pense que je suis bien plus que ça et qu'on est tous et toutes bien plus que ça. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même beaucoup ancré. Ouais, je m'identifie beaucoup à qui je suis au travers de mes pensées et ouais, de ce que je pense, quoi. Et pas de ce que je suis vraiment. Enfin, c'est un peu difficile, mais oui, je suis pas que cet être pensant finalement, quoi. Mais voilà, c'est difficile parce que de voir le monde sous un caractère beaucoup plus holistique finalement, et pas seulement matériel, et pas seulement avec le... J'ai l'impression que on a toujours essayé de tout comprendre avec le mental, de tout analyser, mais pour moi, ça fait plus trop sens. Enfin, c'est très important de comprendre des choses et la science explique beaucoup de choses et le cerveau est fait de telle manière qu'il se passe ceci ou cela après dans mon corps, etc. Enfin, tout ça, j'y crois et pour moi, c'est très logique, mais c'est pas ma seule vérité, quoi. Ok. Dans un de ces textes, il y en a un qui commence par se nourrir. Tu dis pour se retrouver avec soi. Est-ce que tu t'es retrouvé? Non, pas encore. Non, mais je pense que je suis en train, en fait. Je suis sur le chemin de la connaissance de moi-même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à travers ce poème, c'est que en étant tout le temps en action, en étant tout le temps au contact de l'information, etc., jamais prendre le temps de se poser. Et en fait, je parle de ça parce que ça m'arrive des fois, en fait, juste parce que j'ai pas envie de me retrouver avec moi-même. Mm. Bah, c'est un peu une fuite finalement et je passe à côté de quelque chose quoi parce que ma vie c'est ma vie et c'est un peu dommage d'être tout le temps dans la distraction et en même temps des fois enfin voilà je le fais en conscience et j'ai envie de le faire et c'est ok quoi mais enfin, je pense qu'on vit dans un monde qui va très vite et je pense que c'est assez dangereux. Et moi, j'essaye d'intégrer un peu plus de lent dans ma vie. Ouais, je pense que c'est primordial en fait. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette exposition? Alors, je suis hyper contente parce que pendant longtemps, j'ai cru que les expositions, c'était réservé aux grands artistes et aux gens qui avaient du talent depuis qu'ils étaient nés. Euh, et en fait, ma vision des choses a totalement changé et je pense que on est toutes et tous capables de créer quelque chose de bien ou ouais, de beau et pourquoi pas de s'exposer quoi. Ouais, pour moi, c'est aussi une façon de... C'est un peu un challenge de me dire, ah bon, ben j'écris et là, on va me lire. Mm. Et aussi, c'est un challenge pour moi et à la fois, comme moi, je disais, je suis contente des fois de lire sur Instagram ou voilà, d'aller à des expos et de lire ou de voir le travail de quelqu'un, je me dis, bah, cette personne, elle a peut-être eu exactement le même sentiment que moi, de de pas se sentir légitime, par exemple. Mm. Et en fait, ça serait trop dommage. Enfin, si on s'arrêtait tous
à notre peur, soit d'être jugé ou que notre travail soit pas assez bien et tout. Mais qui est là pour dire que notre travail est pas assez bien? Enfin, et moi, je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas si mon travail est bien. Enfin, en fait, c'est très subjectif. Mais je me dis, bon, ben, j'ai pas la prétention de dire que j'écris bien ou que voilà, j'ai une belle plume ou je sais pas, mais en fait j'écris un peu avec mes tripes, j'essaye de pas faire trop de chichi pour toucher le plus grand nombre en fait. J'ai envie que ce que j'écrive soit compris et j'aimerais bien soit pousser un peu à la réflexion, j'aimerais bien que quelqu'un lise mes textes ou écoute et se dise ah ouais intéressant, j'y avais pas pensé et que ça réveille quelque chose, mais de bien, enfin, des questionnements intéressants pour cette personne, ou alors que cette personne puisse s'identifier et se rassurer. Donc c'est un peu pour moi et pour les autres, et ouais. Et est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour donner aux gens envie de venir voir l'expo? Alors, bonne question. Alors, si vous avez envie de découvrir des œuvres qui sont au plus près du public, en fait, parce que je pense que aucun d'entre nous, enfin, de moi, de ma perception, n'a fait de fioritures, de chichi. Je pense qu'on est assez simple, quoi. Si vous voulez voir un travail qui est fait avec le cœur, qui parle de ce qui nous anime en fait, que ça soit de nos émotions ou de ce qui se passe à l'extérieur en fait du monde et de ce qu'on a envie de changer, de ce qu'on a envie de garder, de ce qu'on a envie de découvrir. Je pense que c'est une exposition qui pourrait vous parler. Et en plus, je pense que cette expo, elle est intéressante dans le sens où c'est pas une expo où il y a que de la photo, que du texte, que des dessins. Enfin, voilà, on a essayé de... Enfin, on n'a même pas essayé, on s'est tous rencontrés comme ça et on avait chacun un peu, chacune, nos spécificités, notre art, enfin voilà, ce qu'on aime faire et voilà, du coup, tout ça, ça fait un mixte et c'est chouette parce qu'il y en a pour tous les goûts et voilà. Mais je pense que ça plaira aux gens qui se posent déjà des questions ou alors qui ont envie de s'imposer, qui sont interpellés par le changement. Parce que pour moi, là, on est encore dans un monde qui est encore trop matérialiste, avec une seule vision. Et moi, j'aspire à un paradigme qui soit plus holistique, qui prenne en compte la diversité, le respect, le matériel, mais aussi le subtil, l'interconnexion. Là, je trouve qu'on vit quand même dans un monde de domination masculine et j'aspire à un monde où ça n'existe plus et où il n'y a pas qu'une seule vérité. Et je pense que notre expo, c'est une expo un peu expérimentale. Juste symboliquement, c'est un peu pour dire, bah, nous, on sort de nulle part et on fait cette expo en fait. Et vous aussi, vous pouvez en faire une en fait. Et on n'est pas obligé de rester dans la case dans laquelle on est. Et on peut tous en sortir finalement. Et pour moi, cette expo, c'est aussi me prouver à moi-même que bah, c'est pas parce que j'ai jamais fait ça que là, je vais pas le faire en fait. Et ouais, j'aimerais bien aussi à travers que cette expo, les personnes qui viennent se disent ah ouais, mais moi aussi, je pourrais faire un truc que j'ai jamais fait. Et même si c'est pas une expo, si ça peut être, je sais pas, un sport extrême ou juste quelque chose de beaucoup de moins impressionnant que ça. Mais ouais, pour moi, c'est symbolique aussi. Que chacun se donne la possibilité de faire, d'être au plus près de soi, quoi. Et d'essayer des choses, en fait. Tu vois, parce que moi, je sais pas, en fait, ce que ça va donner. Si pour l'instant, je suis contente, mais peut-être que c'est la seule que je ferai dans ma vie. Enfin, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aurais aimé parler? Oui, un truc par rapport au texte oralisé. Donc, je trouve que c'est une activité, enfin, que c'est hyper challengeant. C'est un bon exercice de non-jugement envers soi-même. Parce que la première fois que je me suis écoutée, je me suis jugée, pas très positivement. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est cool, je vais le refaire jusqu'à temps que je sois contente. Et j'ai pas besoin que ça soit parfait, en fait. En fait, je me suis dit, il faut que je m'amuse en le faisant, il faut que le processus me plaise sans attendre un résultat final. Et je pense qu'en fait, c'est pareil pour tout art en fait. Je pense que c'est un peu dommage de créer quelque chose juste pour le résultat final. Et l'idée, c'est d'apprécier le processus, quoi. Et là, quand on a émis l'idée avec le groupe de lire nos poèmes à haute voix et de s'enregistrer, j'ai vu ça un peu comme
une expérimentation, quoi. Et voilà, c'était challengeant, mais c'était... Ouais, je trouve ça chouette, en fait, d'essayer des choses. Et ça aurait pu ne Ouais. pas me plaire du tout, mais je sais pas, j'ai bien aimé. Et du coup, t'es contente du résultat final? Je sais pas trop. En fait, ça dépend. J'essaie de pas trop me réécouter là. Il y a des moments où je me suis écoutée, je me suis dit ah ça passe, c'est cool. Et des fois où j'étais genre ah. Donc à un moment, j'ai arrêté d'écouter. J'ai réécouté 3 jours plus tard et je me suis dit bon bah si 3 jours plus tard je suis contente, et ben je garde et j'envoie. Et si je suis pas contente, bah je recommence tout quoi. Mm. Oui là je pense que j'étais pas non plus trop exigeante avec moi-même. Je me suis dit sois bienveillante. Et voilà. Bah merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes, les partager si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y a plein de petits liens dans la description. Et donc l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la Ville en Bois. Venez!